Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire voir pour fabriquer ça en mode hélice de Star Wars. La guerre des étoiles, je vais dire en français, ce sera plus simple. Voilà, c'est un IPM. Je sais pas comment faire pour donner les fichiers pour en fabriquer, peut-être qu'il y en a déjà. Mais celui-là, la particularité de celui-ci, c'est qu'il est fabriqué avec des boîtes de lait ou de jus de fruits. Donc, revêtement alu, un revêtement d'alu et un carton assez épais d'ailleurs. Bon, celui-là il est un peu abîmé. Faut que je choisisse le moins abîmé. Alors surtout éviter ces choses-là parce que ça va se voir. À moins si vous faites parce que là, moi je fais des décors de la guerre des étoiles et de Star Wars Légion. Attends, voilà, c'est ça. C'est à peu près. Voilà, alors c'est un échelle 1/48e. Donc, alors j'ai deux fichiers et je peux pas le mettre en un seul parce que vu que je récupère des boîtes de lait, les cartons sont pas assez larges. Donc c'est ici, il faut que je découpe et je grave, et ici. Alors pour graver, pas le côté alu, vous aurez beaucoup de mal de ce côté-là. Mais bon, le scanner, il passe pas à travers. Alors, le laser, je veux dire. Et je vous ferai voir comment il faut faire. Donc je vous fais voir comment construire le IPM. Alors, donc on trouve ça souvent dans les gros bâtiments de maçonnerie comme les usines. Donc ça va bien avec le thème de la guerre des étoiles. Les gros buildings, puis les vaisseaux spatials sans problème. Alors voilà, je vais vous faire voir l'autre. L'autre il est ici, tac, voilà. Alors j'ai fait un petit plus, parce que là il n'y est pas. J'ai fait des percements ici. Alors les percements, parce que souvent dans le bâtiment, ils sont reliés par des éclisses, comme ça, ou alors c'est soudé. Alors, bon, j'ai décidé de faire ce système-là. Bon, sinon, si vous voulez les virer, bah, c'est facile, hein, vous faites ça. Hop, ça n'a pas marché. On recommence. Ah non, ça, c'est pas ça que je veux faire. On remet à sa place. Ah non, ça peut pas marcher parce qu'il est groupé. Il faut le dégrouper, faut le sélectionner, puis aller... Ah, attendez, il est trop bas. Voilà. Aller sur objet, qui est ici, là, et le dégrouper ici, une fois que vous avez sélectionné. Et quand il est dégroupé, après, bah, il suffit de le capturer. Et puis, je peux pas, parce qu'il est groupé, c'est pour ça. Il suffit de le capturer et puis à ce moment-là, de l'effacer. Bon, je vais vous faire voir. Allez, on y va. Alors, calque. Non, pas calque. Objet, pardon. Dégroupé. Voilà. Là, on voit sur le côté, tout est dégroupé ici. Attends. On peut pas mettre un peu plus de lumière. Voilà. Là, on voit ici que voilà, tout est dégroupé parce que tout est souligné en bleu clair. Et après, bon, bah, vous pouvez prendre... voilà, ça marche. Et à ce moment-là, bah, vous les enlevez. Voilà. Et vous avez un IPM lisse. On remet tout à sa place. Tac, tac. Voilà, ça y est. Tout est groupé. Alors pour vérifier que c'est groupé, c'est facile. On l'attrape. Non, voilà. On l'attrape. Voilà, c'est bon. Tout part en même temps. Donc tout est groupé. Voilà. Bon, il y a ça. Et je vous ai fait voir ça, je crois. Hein. Ici.
Alors voilà, ça c'est ce qui va au-dessus, là. Et ça, ce sont des, bon, j'appelle ça des serre-joints. Vous allez voir, c'est très utile pour coller, mais vous pouvez aussi l'utiliser quand vous mettez ça sur une cloison. Par exemple, il y a une cloison d'un bâtiment, d'une base sur une autre planète, comme dans Star Wars. Voilà, ici. Et donc, si vous mettez ça sur le papier, là, directement, avec la couche de papier, ça ne tient pas vraiment. Donc, le mieux, c'est rajouter ça dessus. Normalement, ils sont un peu usés, ils passent facilement. Parce qu'ils sont très très ajustés, hein. Il faut forcer un petit peu. C'est fait exprès. Mais là, vu que ça fait pas mal de fois que je le mets, ça devrait passer. Ah, ouais. Aïe, aïe. Je pense que je vais avoir des difficultés là. Je ne peux pas y aller. Voilà. Allez. C'est parce que c'est les bords qui sont usés. Voilà. Voilà, ça fait ça. Bon, je vais les tirer sur l'imprimante et je vais les faire voir. Donc, ça serait très important, c'est que le carton soit bien plat. Alors, passer un fer à repasser, c'est tout bête. Ça le redresse. Ou c'est pire. Ou alors, essayez de le redresser à la main, comme ça, ou sur le rebord de votre bureau. Ouais. Alors, donc là, je vais rechercher le fichier, le premier. Ce que je vous conseille, c'est de marquer sur un bout de papier, parce que moi, je me retrouve avec plein. Voilà, certainement, des endroits qui ne servent à rien. Euh, alors, commence bien, je ne m'appelle plus, c'est celui-là. Alors, ouvrir, créer. Alors, attendez, je vais un peu trop vite. Recherche le dernier fichier. Le dernier fichier, c'est celui que je viens de sélectionner, mais si vous voulez modifier les paramètres, il faut faire recharge le dernier fichier. Et là, vous avez la vitesse de travail en millimètres minute. Alors ça fait 90 cm en une minute. Bon, je l'ai baissé volontairement. Laser constant power. Alors ça je sais pas, j'ai pas encore utilisé ce truc. Euh, Ça c'est la puissance. Donc 70 est égal à 70%. Et ici c'est le minimum. Alors c'est-à-dire là c'est pour c'est certainement pour sélectionner, pour graver, mais bon, bah, je n'ai pas fait ça. Donc, j'étudie cette affaire. Voilà, bah, une fois que vous avez fait ça, tac, maintenant après, c'est constant. Donc le laser, je viens de l'allumer. Bon, ok. Là, je l'allume. Après, j'appuie sur le bouton sur Power. Voilà. Bip bip. Je le connecte. Voilà. Et pour savoir où il va commencer à graver, bah, ce que je fais, c'est que je sélectionne ici, là, pour emmener la tête de lecture, la tête de laser, à peu près là où il va commencer. Normalement, il commence à peu près ici, dans ces zones-là. Bon, déjà ça. Là, il s'en va. Je vais couper mes bouts de carton et je vais le placer en dessous. Euh, ok. Donc, je vais couper les bouts de carton.
La souris, je l'ai enclenchée, ouais, c'est bon. J'ai pas mes deux paires de lunettes parce que je vois pas clair. Je vais être sur pause hein, pour reparler. Je vais lancer le, le laser. Je vais dire savoir déjà je vais savoir où il pointe le pointeur. Donc j'allume ici. Pardon. Alors si je reste appuyé, si je reste appuyé comme ça, je sais où il pointe le laser. Voilà. Donc, mettez les lunettes. Hein. Même si c'est faible, mettez quand même les lunettes. Voilà, donc on ne sait jamais. Alors donc je pointe et je mets le carton en dessous. Allez, il est où? Vous verrez pas avec le portable. Voilà. Enfin ouais, j'ai bien mis au début là. Par contre, j'ai pris des poids. Le poids il risque de. Moi mes poids ils touchent le. Ah, j'ai pas mis la pompe à air. C'est une pompe d'aquarium. Voilà. Ça aide vraiment à découper, hein, je vous conseille. Donc le poids où je peux le mettre, c'est là. Parce que vous voyez, là, regardez, ça remonte. Bon, normalement, il va faire le tour comme ça. Donc je peux mettre un poids ici, il ne va pas rentrer en collision. Et voilà. Alors, c'est du grillage qui est vendu par Monsieur Brico Dépôt et il n'est pas ébavuré. Ils ne sont pas ébavurés. On peut même se couper. On va mettre ça dans un plastique, mais franchement... Et c'est français. Et ouais. On recommence tout. Alors donc je mets le grillage en alignement par rapport au cadre. Je mets le poids. Alors donc je mets le poids ici. Il faut que ce soit bien écrasé. Contrôle de la hauteur. Ah c'est bon. Alors le contrôle de la hauteur c'est sur le sol. Hein. Pas sur le... Pas dessus. On m'a dit qu'il fallait le faire dessus, alors je l'ai fait, mais ça coupe moins. Moins bien. Parce que là, ça n'a rien ce carton-là. Mais quand je fais ce carton ici, là, et ben ça coupe que le dessus, mais pas le dessous. Après, je suis obligé de détourer avec un cutter. Et par accident, j'ai réglé comme ça sans le carton, là. Enfin, j'ai réglé pour celui-ci. Et j'ai mis le carton, j'ai oublié de le régler. Et bah, ça a bien découpé, quoi. C'était nickel. Alors quoi? Bon, alors... Voilà, il est au bord. Alors on va mettre un peu plus ici. Voilà. Par rapport à la forme du grillage, je sais si je suis bien à l'œil, bien d'équerre. Ouais. Alors ça c'est 900 mm minute. Bon, c'est long, hein. Voilà. Ah, c'est vraiment au bord. Hein. Bon, pourvu que ça prend pas feu. C'est un peu trop au bord pour moi. On va le lancer. Donc je remets le truc là. Quoique non, je vais le mettre à côté. Et là, c'est la magie du laser qui va se... Alors, j'ai oublié, il y a plein d'options. Il y a celui qui est très important. Lui qui est là. Attendez, il y a un effet de lumière. Qui est ici, là.
il sert à faire le contour de l'objet à graver. Voilà. Ouais, c'est vraiment au bord. Hein. Aïe aïe aïe. Voilà. D'accord. Et là, puis il va revenir ici, et ici c'est la maison. En quelque sorte, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Voilà. La maison, c'est celui-ci. Voilà, ça. Bon. Alors, je vais le lancer, tout est de travers. Voilà. Voilà, pour le lancer, c'est ici. Et c'est parti. Bon, je mets ma capuche. Parce que alors là, c'est du gros laser. C'est puissant. Je regarde si ça prend pas feu. Non, impeccable. Ça marche. Et puis pendant ce temps-là, je vais faire autre chose. J'ai des petits boulots à faire. Ah oui, puis il faut que je réponde à nos amis qui m'ont envoyé des nouveaux personnages que je dois monter. Voilà, qui sont ici. Star Wars Légion. Voilà. Bon voilà, ça vient de terminer. J'ai entendu le bip bip et il est reparti à la maison, donc je peux le prendre. Donc normalement le papier il est coupé, mais très peu l'alu. Et de cette derrière ça fait un tracé. Donc c'est là, regardez là. Ah, il part là. Et là non. Bon je vais faire au cutter. Mais là je me demande pourquoi j'ai pas fait en... Bon c'est pas grave, ça fait des économies de laser. Passer un cutter tout le tour, il n'y a pas pour longtemps. Faut que je regarde. Attendez, je pose ça là. Bon, voilà. La souris est ici. Je vais enlever mes lunettes vertes là. Ah, c'est des lunettes de plastique. Je sais pas, c'est vraiment ça filtre le laser. Je me pose la question. Voilà. Alors, je me suis dit, le problème c'est que je suis obligé de découper. Donc j'ai envie de faire une vérification pour voir, dégrouper. Voilà, c'est parti. Voilà. Alors maintenant je vais savoir combien il y a de pièces au même endroit, ce qui crée la gravure quoi. Ah bah non, je peux pas savoir là. CTRL Z. Ça c'est parce qu'il est pas assez. Je l'ai dégroupé une partie mais pas l'autre partie, donc je suis obligé de recommencer. Objet dégroupé. Ah, là je crois qu'il est total. Voyons voir. Voilà, il y a une pièce, deux pièces, trois pièces, quatre pièces, 5. Oh bah, il y en a 6. Voilà, il y en a 6. Alors, je crois comprendre. On remet tout le monde à sa place. Voilà. CTRL Z et on remet tout le monde à sa place. À chaque fois que j'appuie sur le Z, il y a une pièce qui se remet à sa place et je rappuie une autre pièce qui se remet à sa place. Alors c'est simple parce que vu qu'il y a un percement et que le laser il tourne comme ça,
Donc ça crée un échauffement et ça finit par faire fondre l'alu. Tandis que là, là il peut pas parce que la plaque d'alu, elle fait, elle est très fine, hein. C'est une feuille hyper fine, mais elle a un rôle de dissiper la chaleur. Mais le laser, oui, il découpe parce qu'il surchauffe la matière qui crée soit une combustion ou une fusion. Mais là, pour que ça découpe, il faudrait que le laser il passe, mais lentement, 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 lentement. Après, il faut faire attention, ça peut créer un incendie. Ouais. On va laisser comme ça, de toute façon, je vais le faire au cutter. Je vais le faire tout de suite. Mais avant ça, je vais appeler l'autre dossier. Parce qu'il est fait en 2 pièces. Parce que, pourquoi? Bah, comme je vous ai dit, les cartons sont pas assez grands, alors je suis obligé de faire en 2 fois. Si c'était assez grand, j'aurais fait une seule. Là, j'y peux pas. Alors, non, c'est pas ça, je me suis gouré. Ici. Là, je fais ouvrir fichier. Alors, si je me rappelle plus, moi j'avais noté. Oh merde. Mince. C'est lequel? C'est lequel? Ah, attendez, je peux savoir. Si je viens ici, c'est le 2-3, poutrelle. Celui-là. Ouvrir. Et là, alors, bah, créer. Bah, si je veux que ça découpe, je vais essayer de descendre la vitesse. Ici. On va le mettre à 8. Si on mettait à 6, à 7. Voilà. J'espère que ça va pas cramer le carton. Ah, c'est parti. Voilà. Là, il est encore plus lent, là. Attendez, je recharge. Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. J'ai un doute. Vaut mieux refaire et se faire passer pour un imbécile que de faire des bêtises. Non, c'est bon. Il est à 700 minutes. 700 mm minutes. Donc, il est un tout petit peu plus lent. Ça pourrait aider à la gravure. Créer. Ok. Donc, je vais pointer. Je vais amener le. Donc, je vais prendre. Alors, celui-là, il est plus fin. Alors normalement, ça devrait passer ça. Celui-ci. Bien que, attends, je regarde. Ah non, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est pas possible ça. Bah si. Ouais, je vais pas prendre de risque. Hein. Je vais prendre le plus large. Je vois pas qu'il y a des problèmes. Voilà. J'essaie de écraser les bosses. Vous voyez, il est légèrement courbé là. Il faut que j'essaye de le redresser. Voilà. Grosso modo. Hein. Bon bah ça y est, là c'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre. Il est plus lent, je surveille. Pour voir si ça va pas flamber. Ça va pas à l'air. Alors voilà, vu que ça a gravé. Je vois pas avec mes lunettes. Voilà. Vu que ça a gravé ici, là c'est gravé, là c'est découpé. Il y a eu 6 passes, là une passe. Ça fait que ça se plie tout seul. Regardez. C'est bonheur. Hein. C'est génial. Bon, il va falloir que je débouche les trous. Alors les trous, c'est assez simple. Vous voyez, vu que ça fait chauffer l'alu, ça a quand même percé. Ça a dû faire fondre l'alu, quoi. Ah, le problème, c'est que ici, j'ai fait des repères A et A print pour être sûr que les trous soient bien en face. Mais les lettres ne se gravent pas sur le laser et je sais pas pourquoi. J'aurais dû faire une petite croix avec le crayon d'ici, là. Je sais pas si vous le voyez. Ah, bien sûr. Machin, il a bougé. Pardon. Avec le crayon, bah, c'est les lettres P pour le sélectionner sur le clavier de l'ordinateur, là. Là, bon.
Et j'aurais dû faire un trait. Là, j'ai pas de repère. Il n'y a rien qui est marqué. Voilà. Là, il y a les trous qui sont formés. Mais il n'y a rien. J'ai remarqué que, en fin de compte, ce qui est bien, c'est que les lettres, on peut laisser un commentaire sur le dessin. Et c'est pas pris en compte avec l'autre logiciel. Bon, ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un emmerdement, quoi. C'est dommage. Bon. Parce que vu que j'ai deux trous de chaque côté, ils doivent correspondre exactement. Alors, je dis pas que je vais mettre des boulons, mais j'en sais rien, mais par intuition, ou peut-être mettre des rivets en plastique, je sais pas. Ou coller des tiges de bois, des cure-dents. Couper des bouts de cure-dents, puis les coller, qui fait office de rivet. Ouais, tu vois, on voit pas bien, hein. Voilà. Alors, les trous, ils ont l'air bien quand même. Ben, j'ai pris sans faire exprès, j'ai pris la bonne pièce. C'est-à-dire, je l'ai pris du bon sens. Si j'aurais pris de l'autre sens, par exemple, par là, je suis pas sûr que ça va être bon. La vache. Je suis bon, hein. Le métier rentre. J'ai perdu les points. Voilà. Ah, ça a payé les 900, hein, parce que... Par contre, faut que je fasse gaffe. C'est là, je vois bien, ça s'est bien passé à travers. Je vois que c'est pas trop grave. Ouais, non, ça va y aller. C'est-à-dire que les 900, les 700, j'ai passé à 700. Et si ça va lentement, je risque de découper au lieu de plier. Ça m'embête un peu. J'ai pas pensé à ça. Bon, bien que ça va être rempli de colle, ça va solidifier les deux, mais il y a des risques, hein. On va tenter, on va bien voir. En tout cas, on voit bien à travers, hein. Regardez. On voit bien que c'est découpé. Alors, les ronds, pas de problème. Les ronds sont bien, super bien découpés. Ils sont restés dans la grille. Et on voit bien le jour. Vous voyez pas à la caméra, mais moi je le vois, moi. Ah ouais, ouais. Quoique, je me pose des questions. Non, non. Non, non, on voit le jour à travers, mais on le voit pas avec le portable, pardon, la caméra. Bon, bah, j'ai passé en bas, mais avant tout, je sais pas si j'ai encore du temps. Je vais voir. Je voudrais terminer ma porte. Alors, la porte, c'est où? Ouvrir. Alors, la porte. J'avais pris un bout de carton, j'avais noté pour éviter de chercher. Et la porte plate est 2,2 et 3. Porte plate. Ouais, on est obligé de marquer sur un carnet parce qu'on ne sait plus où. Parce que chaque fichier, il y a 3 fichiers qui correspondent à la construction de la porte. Il y en a d'autres, j'ai pas besoin, ou ça a été modifié, mais j'ai laissé pour une autre porte plus tard, qui servira de base pour en construire une autre. Alors, attends. Je suis dans les poutrelles, c'est pas bon. Voilà, ici. Voilà, j'ai besoin de celle-ci. Porte plate. Ouais, c'est doublé, impeccable. Ouvrir. C'est long, hein. Voilà. Voilà. Alors ça, faut que je le découpe sur un carton alvéolé que j'ai marqué en bas de 1 mm. Là, j'ai marqué en bas, puisque de toute façon, ça limite pour le cache-vue par rapport à l'épaisseur de la porte. Oui, parce que la porte, elle va être plus ressortie. Et de ce fait, je suis obligé de coller une bande de carton ici. Parce que quand elle descend, il ne faudrait pas qu'il voie par en dessous comme ça. Ouais, bon, je suis un peu trop méticuleux parce que j'aurais pu le laisser tomber. Mais bon, j'ai préféré le faire. C'est comme si j'avais fait une vraie porte, en fin de compte. C'est mon défaut, hein, je suis un ancien du bâtiment. Construction, des portes, des parkings. J'ai fait des HLM.
Pas des built-in, en France il n'y a pas de built-in. Je crois pas. Enfin, j'en ai jamais fait. Des chaufferies dans les sous-sols, dans des souterrains qui relient d'HLM à d'autres d'HLM, des souterrains techniques qui passent l'électricité, l'eau, le chauffage, le gaz, le téléphone, l'internet. Ouais, à Paris, je travaillais à Paris. Alors donc. Eh oui, non pas enregistrer, c'est ouvrir, je perds les pédales. C'est vraiment une aventure, j'ai fait beaucoup en intérim. Quelque part, c'est une aventure qui a été extrêmement plaisant. Il y a celui-là que je vais reprendre aussi, ouvrir. Bon, lui, il va être rapide. Qu'est-ce que c'est long? J'espère que j'ai pas saturé sa mémoire. C'est mon fils qui a rénové l'ordinateur. En me connaissant, il sait très bien que je fais énormément de dessins et de tests, tout ça, et j'ai vite fait et de photos, j'ai vite fait de remplir les mémoires. Moi. Je suis sa bête noire. Mais d'un autre côté, ça lui donne beaucoup d'expérience parce que comme ça, quand il travaillera dans une société, il saura qu'il faut beaucoup de mémoire pour les ordinateurs. Et qui dit beaucoup de mémoire, il dit aussi ralentir l'ordinateur. Le dodo, il faudrait. Je vais ouvrir la fenêtre parce que ça commence à sentir le brûlé et ça me fait mal à la tête, l'odeur du brûlé. C'est pas ventilé ici. Mais j'ai pas osé ouvrir la fenêtre parce qu'il fait très froid dehors. Très froid. Voilà. Donc j'ai ça à sortir. Voilà, bon. On verra ça pour le reste de tout à l'heure. Ça, je ferai une vidéo plus tard.